Speak or Die. Aujourd'hui, on va parler psychologie, expérience et adolescence. Allez, bon visionnage. Hola, je m'appelle Raphaël et je vous souhaite la bienvenue sur ce tout nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet qui concerne beaucoup de gens. C'est pas un sujet hyper fun, mais j'espère que ça va vous intéresser. Aujourd'hui, on va parler des ruptures amicales. Alors, les ruptures amicales, c'est un grand sujet, un grand tabou, etc. Dans notre société actuelle. Mais voilà. Donc, ça me fait très plaisir de vous retrouver et j'ai hâte de vous partager ce que je ressens sur les ruptures amicales. Donc, on passe tout de suite à l'épisode. Pour démarrer ce deuxième épisode de podcast, j'avais une question pour vous. Est-ce que pour vous, une rupture amicale, ça fait plus mal qu'une rupture amoureuse ? Je parle pas de l'ami qu'on vient de rencontrer à une soirée, mais je veux dire, imaginons vous êtes en couple avec quelqu'un depuis maintenant 2 ans et demi et que c'est une super relation. Est-ce que c'est plus dur pour vous de vous séparer de cette personne ou alors de vous séparer de votre ami d'enfance par exemple ? Et bien cette question-là, la question de comparaison entre amour et amitié va être un peu comme la colonne vertébrale en fait de notre épisode aujourd'hui. Donc j'espère que vous allez trouver ça pertinent. Moi, c'est un sujet qui me touche beaucoup et les ruptures amicales, j'en ai traversé beaucoup. J'ai déménagé plusieurs fois et j'ai brassé plein de gens, enfin je veux dire, j'ai rencontré beaucoup de gens, je me suis très vite lié d'amitié avec plein de gens et donc j'ai dû faire face à beaucoup de ruptures amicales et au contraire assez peu de ruptures amoureuses. Donc voilà pour un peu la petite introduction. Maintenant, j'avais envie un peu de vous exposer quelque chose. Pour moi, aujourd'hui, l'amitié en général, hors rupture amicale, et si on devait comparer l'amitié et l'amour, c'est 2 sentiments pour moi qui sont vraiment très liés et très proches. Parce qu'en soi, à une très bonne amie à moi ou un très bon ami à moi, je vais presque porter de l'amour envers cette personne comme je pourrais porter en fait à genre ma meuf ou voilà. Donc c'est assez particulier. Les relations amicales pour moi, ça a vraiment une importance cruciale. Genre, je pense plus qu'une relation amoureuse. Après, comme dit, tout dépend du contexte. Est-ce que la relation amoureuse est grande, je m'explique, genre importante à nos yeux, ou est-ce que la relation amicale, au contraire, est importante ? Voilà, il faut poser un peu le pour et le contre. Mais aujourd'hui, c'est avéré qu'il y a une hiérarchie sociale entre les relations amoureuses et les relations amicales. Je m'explique. En fait, l'amitié, vu qu'on est amis avec généralement plusieurs personnes, et en fait, ça va être tendance un petit peu à être banalisé. Banalisé dans le sens où une relation amicale, tout le monde en général a des amis. Alors qu'une relation amoureuse, surtout au moment de l'adolescence, il n'y a pas tant de gens qui sont dans une relation amoureuse. Et donc, ce fait de banaliser l'amitié, pour la personne qui va subir une rupture amicale, je pense que ça va être très compliqué à vivre. Et je l'ai vécu parce que en fait, la reconnaissance des autres autour et le regard que les autres autour vont apporter à quelqu'un en détresse, mais une détresse du coup
amicale, une détresse de rupture amicale, et bah, ça va être un regard différent que si on voyait quelqu'un en détresse amoureuse, qui vient de subir une rupture amoureuse. Par exemple, je prends l'exemple d'un groupe d'amis. J'ai un pote à moi, par exemple, qui vient de subir une rupture amoureuse. Évidemment, moi et tout le groupe, on va forcément être là pour lui. On va forcément être là à se dire, mais mec, ça va aller, on sera toujours là pour toi. Et puis, un jour, t'arriveras à surmonter tout ça et tout. Et souvent, les gens, ils font beaucoup d'efforts pour essayer de faire plaisir à quelqu'un qui se retrouve en goumin et qui est dans une situation amoureuse compliquée. Et justement, il y a un vrai soutien dans la société d'aujourd'hui pour des amis en détresse amoureusement, si je peux dire ça comme ça. Alors que en fait, si justement, je suis dans un groupe d'amis et qu'il y a un pote à moi qui vient de couper contact avec son ami d'enfance, et bah la réaction du groupe et ma réaction aussi souvent, et bah en fait ça va être de minimiser entre guillemets son problème et de se dire bah c'est pas grave, un ami on en retrouve toujours. Il y en a tellement des gens sur terre, on se dit forcément qu'on retrouvera un ami. Et bah en fait, pour la personne qui vient de perdre son ami, c'est grave compliqué je pense pour lui à vivre parce qu'il se dit bon bah ok c'était qu'un ami, j'en retrouverai. Il essaye forcément par conséquent de minimiser ses problèmes. Et minimiser ses problèmes, ça rejoint le premier épisode que j'ai fait. Mais minimiser ses problèmes, tous les cacher dans les coulisses et ne pas se faire aider, ne pas en parler. Et bah c'est là qu'on arrive à une vraie situation de détresse et de tristesse, tout simplement, de désespoir. Donc c'est pour ça, parlez autour de vous de vos ruptures amicales, parce que une rupture amicale, bah, parfois ça fait plus mal qu'une rupture amoureuse en fait, clairement. Moi par exemple, pour illustrer un peu mon propos, j'avais une relation hyper fusionnelle avec mon meilleur ami. On se disait tout, on était tout le temps ensemble, on faisait vraiment tout ensemble, on avait tout un groupe de potes et tout, c'était vraiment une relation un peu idéale de meilleurs amis où on était tout l'un pour l'autre. Et en fait, est venu l'été en fait, et l'été est passé et on avait eu des embrouilles un peu avant l'été. Et notamment, j'étais responsable de tout ça. Et je pense que j'étais pas assez mature pour me rendre compte des erreurs que j'ai faites. Et j'ai eu beaucoup de regrets dans cette relation. Et donc, en fait, ça m'a amené à m'éloigner de lui et à me dire bon, bah, j'arriverai à faire ma vie sans lui. Ça reste qu'un meilleur pote. Factuellement, c'est vrai, ça reste qu'un meilleur pote. Mais comme je l'ai dit, la société nous conditionne à minimiser ces relations et à se dire que ça n'est qu'un meilleur pote. On arrivera à retrouver une relation pareille avec quelqu'un d'autre. Et en fait, j'ai un peu mis ce problème de côté. Et du coup, la distance s'est installée. On se voyait moins, on a réussi à se voir quelques fois pendant l'été. Et en fait, justement, à la fin de l'été, sans raison apparente, et bah en fait il m'a dit que quand je lui ai reproposé qu'on se voit, il m'a expliqué qu'il avait plus envie et que pour lui ça n'avait plus d'intérêt qu'on se voit en dehors, etc. et qu'on continue de garder une relation parce que pour lui la relation était morte. Et bah en fait la relation était peut-être pas morte, mais elle avait perdu de sa splendeur, quoi, si j'ose dire. Et je l'avais même pas vue, en fait. Et donc, du jour au lendemain, je me suis retrouvé à me dire que j'aurais toujours un meilleur ami sur qui compter,
toujours quelqu'un qui serait là pour moi tous les jours, qui écouterait mes soucis, à qui je pourrais porter secours, à qui je pourrais être là, et avoir un frère sur qui compter. Et en fait, du jour au lendemain, plus rien. Plus rien, plus rien, plus rien. Et la rentrée est arrivée, et en fait, j'avais plus de bras droit, entre guillemets, j'avais plus personne sur qui compter. Et le monde s'est écroulé, en fait, à ce moment-là. Et je me suis retrouvé à me dire, mais putain, comment je vais faire pour évoluer sans cette personne qui savait tout de moi, avec qui on avait tout vécu, et que je portais dans mon estime, je l'admirais, voilà, c'était mon frère, quoi. Et bah en fait, ça, je suis tombé des nues et je ne pouvais pas être malheureux aux yeux des autres et dire, bah en fait, pourquoi est-ce que je suis malheureux? Et bah je suis malheureux parce que j'ai arrêté de parler à ma meilleure pote. Et les gens, ils sont là en mode, bah, ok, t'as arrêté de parler à ton meilleur pote, c'est pas grave, quoi. Et en soi, c'est pas dramatique, mais évidemment, je m'en suis fait plein de nouveaux amis extraordinaires et super. Mais au fond de moi, en fait, j'ai jamais réussi à retrouver une relation pareille, encore aujourd'hui. Et j'ai toujours un peu des remords et des regrets sur ce qui a pu se passer et ce que j'ai pu dire et faire. Mais maintenant, j'ai essayé de passer à autre chose et voilà. Donc, c'était un peu pour illustrer ce que je disais de minimiser ses problèmes, se dire que c'est pas grave, qu'on va retrouver quelqu'un. On finit par retrouver quelqu'un, mais les relations ne sont jamais les mêmes. Et c'est pour ça, il faut réussir à en parler, il faut réussir à passer à autre chose, il faut accepter aussi. Parce que si on n'est pas dans l'acceptation et qu'on essaie toujours de garder une amitié malgré tout et coûte que coûte essayer de poursuivre quelque chose qui est presque toxique, ça ne mène à rien. Ça ne mène à rien et ça finit toujours par nous détruire plus que ce que ça peut nous apporter. Et tous ces conseils-là que je vous donne, enfin c'est même pas des conseils, c'est juste des ressentis que j'ai pu vivre, et bah tout ça, vraiment, ça s'applique aussi en amour. C'est mon point de vue et c'est mes observations personnelles, mais vraiment tout ce délire d'acceptation, il faut aussi arriver à le mettre en place avec les relations amoureuses, parce que on peut pas rester dans un rêve en fait. La vie n'est pas un rêve, la vie est dure parfois, mais il faut arriver à l'accepter, je pense. Et voilà. Pareil, dans l'acceptation, dans la résilience, le renouveau, enfin tout ça, c'est un sujet qui m'intéresse énormément et sur lequel on va... enfin, je vais vous présenter quelque chose, je pense, et j'aimerais discuter de ce sujet-là dans un futur épisode. Voilà, donc je prépare plein de petites choses pour les futurs épisodes. J'ai très très hâte de vous partager mon point de vue sur plein de sujets. Mais voilà. Ensuite, donc, je vous ai exposé le fait que socialement, c'était pas pareil et qu'il y avait vraiment une hiérarchie sociale entre l'amitié et l'amour. Donc, maintenant, on va aborder un autre prisme de la rupture amicale, c'est le deuil. Alors, dit comme ça, le deuil amical, ça fait un peu froid dans le dos, c'est triste, évidemment, un deuil amical, comme un deuil amoureux, etc. Mais là, il y a quelque chose d'assez particulier qui rentre en jeu avec cette notion de deuil amical, c'est le deuil non reconnu ou disqualifié, théorisé par un psychologue et un professeur américain appelé Kenneth Doka dans son ouvrage de référence Disaffranchised Grief, Recognizing Hidden Sorrow, sorti en 1989. C'est un deuil, en fait, que la société ne reconnaît pas. La société ne valide pas le deuil amical, et parce qu'un deuil amical, ça se dit pas, en fait. Les gens, ils vont pas dire je suis en deuil, vu que je parle plus à mon meilleur pote. Non. On n'a pas de funérailles de deuil. On n'a pas de chansons. Par exemple, on a plein de chansons sur le deuil amoureux.
on a plein de films, de séries. Évidemment, il y a la moitié des séries, on a tout le temps des gens qui traversent des ruptures et qui traversent vraiment un goumin, quoi. Tout le monde, il y a des livres entiers sur des goumins, il y a des chansons de goumins, mais il n'y a que ça, quoi. On est submergé de représentations audiovisuelles et voilà, tout simplement audiovisuelles de deuil amoureux. Et donc les gens, ils arrivent à s'identifier à tout ça. Ils arrivent à s'identifier à cette rupture amoureuse. Ils arrivent à s'identifier en écoutant des musiques. Ils arrivent à s'identifier en regardant des séries, des films, en lisant des livres. Par exemple, j'ai lu un livre que j'ai juste ici, qui s'appelle La délicatesse de David Fuenquinos. Je pense que c'est un des premiers livres que j'ai lu et d'ailleurs un de mes préférés. Voilà, donc dans ce livre, en fait, on parle de rupture amoureuse, on parle de deuil, littéralement. C'est une femme qui va perdre son mari alors qu'elle était tombée éperdument amoureuse de lui. Et en fait, ce livre illustre très bien à quel point le deuil amoureux est dévastateur, le deuil amoureux détruit, et malgré toute cette tempête émotionnelle, on arrive à s'en relever, en fait, du deuil amoureux. On arrive à guérir de ses blessures, et dans ce livre, elle va retrouver son âme sœur et une autre personne qui va réussir à combler ses blessures, en fait. Et voilà, donc c'est un très très bon livre d'ailleurs, je vous le conseille, surtout pour les gens qui ne lisent pas d'habitude, parce que j'ai toujours été un hater de la lecture, et je vous jure que ce livre est vraiment bien, et Fuenquinos en général, c'est un auteur hyper accessible, donc foncez. Voilà. Parenthèse refermée sur ce livre, mais tout ça pour dire qu'on n'a pas de passage, de cérémonie, pas de représentation visuelle du deuil amical. Donc ça crée quelque chose, un manque en fait. Personne ne parle de ce deuil. Donc on l'intériorise et on souffre en silence de nouveau. Et intérioriser, comme je le dis à chaque fois, c'est le meilleur moyen de se sentir mal, de désespérer. Et voilà. Donc n'intériorisez pas. Confiez-vous à des gens de confiance, pas à n'importe qui. Parce que overshare, c'est vraiment la pire chose de overshare partout. J'en ai fait l'expérience de nombreuses fois. Et encore aujourd'hui, j'estime que je révèle beaucoup trop d'informations sur moi. Même en tenant un podcast, c'est un peu lunaire ce que je dis en disant que je partage trop d'infos sur moi dans un podcast où je partage des infos sur moi. Mais ce que je veux dire, c'est ne racontez pas tout à tout le monde, parce que évidemment, il y a des gens mal intentionnés et on en paye un peu le prix tôt ou tard. Mais donc, voilà, ce délire de deuil amical, c'est assez particulier quand même. On a aussi une question qui revient souvent, c'est le ghosting amical. Alors le ghosting amical, pareil, c'est comme le ghosting amoureux. Le fait de se faire ghoster, ça existe depuis la nuit des temps, ça existe et ça s'est renforcé surtout à l'arrivée des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, qui est un vaste sujet qu'on va aussi aborder dans un futur épisode. Ça aussi, j'ai très hâte de vous en parler. Mais donc, le ghosting amical, c'est assez particulier parce que souvent, quand on est dans une relation amoureuse et que on se fait ghoster, c'est pareil, un peu l'avalanche, c'est terrible à vivre. Et en fait, ce ghosting va nous affecter et souvent, il y a des comebacks. Les comebacks, c'est quand une des deux personnes craque pendant le ghosting et décide de reprendre contact avec l'autre pour s'expliquer. Le ghosting amoureux existe, il est clair, et les comebacks existent, amoureux, ils sont clairs. Les discussions pour mettre à plat, etc., ça existe. Parfois, il y en a qui arrivent à se remettre. Parfois, il y en a qui n'arrivent pas à se remettre. Mais au moins, les idées sont posées. Les sentiments sont exprimés.
et les idées sont claires. Enfin, j'ai répété 2 fois la même chose, mais vous voyez, vous avez compris ce que je voulais dire, quoi. Et en fait, en amitié, on n'a pas de comeback amical. Enfin, très peu. On n'a pas de comeback amical et on a surtout encore moins de discussions pour parler d'une rupture amicale. Ça n'existe pas. Jamais je vais voir un frérot que j'ai arrêté de parler il y a quelques années pour lui dire mec, faut qu'on se reparle et tout pour telle et telle raison, tout ça. On n'a pas de discussion profonde avec un ancien ami pour remédier à la situation. Ou alors très peu. Et souvent, c'est mal vu de se dire j'ai fait un comeback à une amie à moi pour qu'on se reparle uniquement amicalement. Les gens vont se dire wesh, pourquoi tu reviens que pour de l'amitié? Bon, ça aussi c'est aussi des sujets sensibles, amitié homme-femme. Évidemment, il faudra qu'on en reparle dans le podcast, mais voilà. En tout cas, il y a très peu de comebacks amicaux, et voilà, c'est particulier. Récemment, notamment aussi pour ça que je vous ai partagé mon anecdote tout à l'heure, mais ce vieil ami, ça fait pas si longtemps, mais cette personne-là, elle est revenue, elle m'a recontacté, et c'est assez particulier parce que elle souhaite qu'on se reparle. Et reparler à quelqu'un avec qui on avait l'habitude de tout partager et qui du jour au lendemain littéralement nous ghost, c'est vraiment hyper particulier et on ne sait pas du tout comment réagir. Donc c'est pour ça que voilà, c'est des choses parfois un peu délicates, mais avoir des discussions pour mettre à plat les choses en amitié, j'estime que ça devrait être normalisé et que ça ne devrait pas être un sujet tabou de revenir vers son ami d'enfance pour mettre les choses à plat, comme dans une relation amoureuse ou comme dans une relation en général, quoi. Voilà. L'amitié, ça repose sur une illusion d'éternité, en fait. C'est un peu vague dit comme ça, mais pour moi, dans une relation amicale, contrairement à une relation amoureuse, quand on démarre une amitié, on va pas se dire que un jour peut-être, enfin, dès le début de l'amitié, on va pas se dire putain, peut-être que dans 6 mois on se parle plus, voilà. On se dit que c'est comme un contrat à durée indéterminée, quoi. On commence, claque, et puis on sait pas quand est-ce que ça va se finir, quoi. Alors que une relation amoureuse, ça a forcément un moment, une fin. On se dit que forcément on arrêtera de se parler. Donc il y a aussi des pensées qui diffèrent entre les deux, quoi. Donc voilà, vous avez eu l'ensemble de mes arguments. Voilà, j'espère que vous avez pu un petit peu réfléchir durant tout cet épisode qui risque d'être un petit peu long. Je vois le temps de rush qui défile, mais voilà. Et j'espère que vous avez pu réfléchir sur, ok, est-ce qu'une rupture amicale, en fait, parfois ça peut être équivalent à une rupture amoureuse, et ça peut être aussi compliqué à vivre qu'une rupture amoureuse. Et aujourd'hui, j'ai un souhait, c'est que le regard des autres, en général, change sur un deuil amical. Et pour moi, un deuil amical, ça reste maintenant aussi compliqué à vivre qu'une rupture amoureuse. Comme dit, ça dépend du contexte, des circonstances. Est-ce que l'amitié était aussi importante pour nous qu'une relation amoureuse, voilà, la durée, etc. Après, comme dit, n'hésitez pas à me le dire. Est-ce que pour vous, la durée d'une amitié symbolise forcément à quel point elle est importante pour nous? Est-ce que vous estimez qu'à un certain nombre d'années, on considère quelqu'un, même plus comme un ami, mais vraiment comme un soulmate, tu vois?
Donc voilà, dites-moi à partir de quand, ou est-ce qu'il n'y a pas de durée et peut-être qu'en quelques mois, on peut s'attacher intensément à quelqu'un. Voilà. J'ai pas envie de trop traîner, mais c'est vrai que en le disant, je me suis rappelé que j'ai rencontré une fille l'année dernière, je crois. Il y a exactement un an, tout pile, ce mois-ci, mais l'année dernière. Et je l'ai rencontrée et ça a été un coup de foudre amical. Pareil, cette notion de coup de foudre amical, faudrait qu'on l'aborde parce que je trouve ça hyper intéressant. Mais en fait, ça a été hyper intense et on s'est tout de suite vraiment confié et on s'est vraiment raconté des trucs hyper personnels très très vite. Vu qu'on a vécu plein de moments qui nous a rapprochés, on est parti beaucoup en voyage avec la danse, etc. ensemble. Et donc, on s'est vraiment liés d'amitié. Mais cette fille, elle est hyper importante encore aujourd'hui pour moi. Et j'ai passé vraiment une vraie période tout le temps avec elle. Et, et dans ce cas précis-là, j'estime que la durée ne veut absolument rien dire sur l'importance d'une amitié. Donc voilà, je compte sur vous pour m'exprimer vos ressentis. Est-ce que cet épisode vous a plu? Est-ce que vous avez des conseils à me donner pour améliorer le format? Vous voulez un format un peu plus long, un peu plus court? Ou est-ce que comme ça c'est parfait? J'ai eu des retours à propos de ma caméra, donc j'ai changé quelques petites choses, même si ça se voit pas trop. Mais voilà. Merci beaucoup pour vos retours, merci pour votre soutien. J'ai écouté tous vos gentils messages, c'est vraiment adorable. N'hésitez pas à vous abonner. Mon podcast est disponible sur Spotify et sur YouTube. Donc voilà, j'espère vous retrouver pour un nouvel épisode très prochainement. Ciao ciao!